Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Alors là, aujourd'hui, je vais faire un test, un quiz sur One Piece pour savoir si je suis un vrai fan. Et vous, en regardant la vidéo, vous allez savoir si vous êtes une ou un vrai fan. Donc quiz, si tu arrives à nommer ces 30 personnages, alors tu es vraiment fan de One Piece. Voilà, plus de 1000 personnages. Donc on va voir, hein. Alors, lui, c'est Bon-chan, Bentham, normalement. Voilà. Aussi connu sous le nom de Mister 2 et Bon-Clé, Bon-chan. Son vrai nom est Bentham et disons-le, c'est le meilleur. Ah ben oui, si vous avez vu Impel Down, et comment ça finit, vous savez que quand même c'est le meilleur quelque part, celui qui a sauvé Luffy plein de fois. Donc on respecte. Ah, c'est Alvida. Avant que c'était une bagra, tu vois, et là elle est quand même assez bien. À la seconde de Baggy. Oh Léo, hein, ça ok. King. Alors ouais, King, parce que c'est Usopp, on sait que c'est King. King, quel homme? Usopp, il ne connaît pas. Ça c'est Oz, hein, ça c'était l'arc Thriller Bark. Ah, Horse. Ah putain, ouais, c'est... Ouais, Oz, Horse. Ah ok, bon, sur ça c'était un peu, voilà, c'était vicieux. Ouais, ça c'est Van Augur. Van Augur, ça on connaît, Van Augur, ok. Tireur d'élite de l'équipage de Barbe Noire. Après l'ellipse, il devient le commandant de la troisième Sambantai Taicho, de la troisième flotte de l'équipage de Barbe Noire. On a hâte de voir à l'action, hein, notamment peut-être sur contre Usopp, hein. Les tireurs d'élite, hein, ils seront l'un contre l'autre. C'est ce qu'on espère voir, bien sûr. Et ça, c'est Absalom. Absalom, voilà. Absalom, hein. Vous vous souvenez quand il a voulu se marier avec Nami et que Sandy a pété un câble? Et en plus, il possédait le fruit de l'invisibilité que Sanji voulait. Malheureusement, il a été tué par l'équipage de Barbe Noire afin que Silou prenne son fruit du démon. Oui, c'est aussi lui qui a sauvé le cul de Moria à Marineford, hein. Non, parce que quand Doflamingo et les pacifistas, ils devaient le tuer, et il s'est échappé. Que Doflamingo, Dofi, Wakasama, il a dit écoute au gars de la marine, au gars du gouvernement mondial, il a dit écoute, moi je suis pas ton petit, déjà tu vas mieux me parler, parce que j'en ai rien à foutre de ta gueule. Voilà, il a calmé les choses, et voilà, Absalom. Ah, lui c'est Bastille. Bastille est un vice-amiral, nous l'avons vu à Dressrosa. Voilà, ah, ben, Black Maria, hein, la reine du quartier des plaisirs. Hein, Black Maria. Black Maria est l'une des Tobiropo, les 6 headliners les plus puissants de l'équipage au Sambet Yakuju no Kaizo Kudon. Elle risque d'être un antagoniste important pour la suite. Ça c'est Keimi. Keimi, ah, on connaît, hein. Keimi est une sirène de l'espèce des Gourami ambassadeurs. Venant de l'île des hommes poissons, elle a aidé les Mugiwara durant l'arc du même nom. Elle est serveuse au Mermaid Café. Oui, ça, en fait, ça, ils l'ont rencontré. Je veux dire, nous, la première fois que tu la vois, c'est dans le. Après Trailer Bark, quand même il y a l'espèce de. On va dire le faux Sanji, mais il se fait pas passer pour. Non, le faux Sanji, c'est après l'ellipse. Mais là, c'était celui qui ressemblait, tu sais, parce qu'il y avait l'affiche. L'affiche qu'ils avaient foutue pour Sanji, mais en fait, c'était le vrai visage de quelqu'un. Donc voilà. Comment s'appelle ce personnage? Alors lui, c'est Caribou. Caribou. Voilà, impossible de ne pas se souvenir de notre très cher Caribou qui a voyagé clandestinement au bord du Sunny pour arriver à l'île Poisson et enlever les sirènes. Notamment, il voulait enlever eh ben, Shirahoshi. Et après qu'il a été en prison avec Luffy, tout ça, il a quand même aidé, même si il dit que Luffy c'est un con. Mais bon, on le sait tous ça. Donc là, ça c'est Mother Caramel, hein, Mother Caramel, Big Mom, tout ça. Elle s'est occupée de Big Mom, mais elle s'est fait bouffer par Big Mom aussi, il faut pas oublier, hein, bien sûr. Elle s'est fait manger, c'est pour ça que elle ne la retrouve plus quelque part. Voilà. Ah, lui, c'est. Merde, comment il s'appelle bah, d'ailleurs, avec les solutions, je vais savoir, hein, comment il s'appelle, mais. C'est Dillinger, voilà. Dressrosa, hein, un membre
qui est un membre de l'équipage de Flamingo, et plus précisément un combattant de l'unité de Diamante. Diamante, il s'est fait écraser par Cavendish à Dressrosa. Ouais. Comment s'appelle ce personnage? Ah, lui, c'est Roxy. Foxy. Foxy, hein, l'arc Davy Backfight. Ah, et Luffy, là, à la fois tu vois Luffy avec la coupe afro, tout ça. Ah, tu te rappelles du délire, quoi. Voilà, le renard argenté, l'équipage de Foxy, il était l'antagoniste durant l'arc Davy Backfight. Voilà. Et oui, c'était ça. Et l'arc, il était quand même bien. Il était quand même drôle. Des putains de tricheurs. Mais ça reste la piraterie, hein, bien sûr, faut pas s'étonner. Donc lui, c'est Fukaboshi, hein, l'un des trois fils de Neptune. Voilà. Lui, c'est. Ah, putain, ah, je sais, c'est un peu le père, entre guillemets, de Nami. Putain, ah, j'hésite entre Gonzo et Genzo, allez. Voilà, Genzo, le best. C'est lui qui a redonné le sourire à Nami avec son petit moulin sur son chapeau à Kokoyashi. Voilà, et qui a même dit à Luffy, si tu l'as fait pleurer, Nami, je te défoncerai la gueule. Donc voilà. D'accord, mais ça c'est Ina, hein, comment s'appelle ce personnage? Ina, la dame de fer. Voilà, la cage noire. Ina, la cage noire, est une contre-amirale de la marine, anciennement capitaine. Donc lui, c'est Izo, hein, on connaît. Izo, en plus là, c'est l'arc Wano Kuni, donc le commandant de la 16e division de l'équipage de Barbe Noire. Il vient en aide au Fourreau Rouge à Wano face à Kaido. Là, c'est Kaku, hein, avec le nez. Kaku, hein, ancien membre du CP0, enfin du CP9, il est maintenant membre. Et maintenant membre du CP0. Kaku la girafe, vous vous rappelez, est un ancien membre du CP9. Il a combattu à Ines Lobby face à Zoro. Hein. Très bon combat d'ailleurs, hein. C'est un combat très bien, très intéressant. D'ailleurs, Ines Lobby, qui est pour moi l'un des meilleurs arcs, avec le meilleur opening de One Piece. Hein. Donc voilà, ça signifie tout et ça indique vraiment comment se passe cet arc qui est excellent. Hein. Ça annonce la couleur. Lui, c'est Kaku, Karo. Karo, c'est l'oiseau de Vivi, fidèle compagnon de Vivi à Alabasta. Oui, il fallait s'en souvenir. Koala, hein, qui a été récupéré qui a été sauvé par Tiger Fisher. Tiger qui l'a aidé, tout ça, qui l'a fait sortir de cette mentalité d'esclave. Et ça, c'était bien. C'est la puissance Tiger de toute manière. Si vous ne savez pas, et ben, maintenant vous savez. Koala, c'est l'entraîneuse en karaté des hommes poissons de l'armée révolutionnaire. On l'a souvent vu avec Sabo. Là, c'est Komurozaki, mais plus connu sous le nom de Iori, hein, la petite sœur de Momonosuke, mais maintenant qui est plus grande que lui, puisque elle n'a pas eu à faire, n'a pas fait l'ellipse, alors que Momonosuke, lui, il a été envoyé par sa daronne Toki pour faire un saut temporel de 20 ans. Alors lui, c'est Kuro, hein, je crois le Kuro, les griffes noires ou le chat noir, je sais plus, bon, qui s'est fait début, hein, d'ailleurs, sur comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle l'île, mais c'était au début avec Usopp, quand il racontait à Kaya un peu toutes ces histoires là de mensonges. D'ailleurs, toute histoire qui s'est quasiment fait dans la suite, hein, bien sûr, comme du foreshadowing. Donc là, on a Kuro, hein, évidemment, le faux avec un X, ce serait bien, avec le faux majordome au village de Sop. Alors lui, c'est Laoji, Ji, le G, toujours il met un G, tu vois, avec ses doigts, il essaie de mettre un G. Voilà. Un membre de l'équipage de Doflamingo, et je sais plus de quel escadron il est. Je sais pas si c'est Diamante ou... ah, c'est que Damien... Pika, peut-être, je sais plus. Voilà, ouais, Laoji fait également partie de l'unité de Diamante sous les ordres de Doflamingo. Il est vieux mais hyper fort. Ouais, il est fort, il a été battu par Sai quand même. Il avait quand même explosé son grand-père à Sai, donc quand même balèze. Hein. Tout maigre normalement, mais après il devient un peu baraque. Donc moi ça s'appelle ce personnage, hein, c'est Makino. Hein. Makino, c'est la tavernière du village de Fushia et s'est occupée de Luffy et Ace quand ils étaient enfants. Donc voilà, hein. En plus elle a des gosses, donc un gosse ça va. Donc après, comment s'appelle ce personnage? C'est Lucy. Voilà, bon, je veux dire,
Voilà, je vais voir, bon, Luffy, hein. Correct. Une explication est-elle nécessaire? On ne présente plus Luffy. Bon, je pense que si tu te trompes sur ça, soit tu as fait exprès, soit tu es le plus gros demeuré de l'histoire de l'univers de One Piece. Certes, c'est pire que le principal qui avait raté, qui veut gagner des millions. Là c'est encore pire. Là, c'est une humiliation si tu ne sais pas que c'est Mugiwara no Luffy, hein, Luffy au chapeau de paille. Voilà. Comment s'appelle ce personnage? Ah, Morgans. Morgans, l'escroc. Morgans qui dit je fais les fake news Morgan, hein. On connaît big news, mais fake news, hein, pareil. Luffy, cinquième empereur, hein, Goku, cinquième Yonko, même si Yonko ça veut dire 4 empereurs. Ouais, on connaît tous, hein, Morgans. Il est connu sous le nom de Big News, Fake News, et le président du journal Times est l'un des empereurs de la pègre. Très neutre pour un journaliste, n'est-ce pas? Bon, c'est comme dans la vraie vie, hein, pour là, t'es pas dépaysé. Alors lui, c'est, merde, quoi il s'appelle, Paggy, ou voilà. Pas Pug, c'est ça? Pas Pug. Et l'étoile de mer la plus riche de tout One Piece, c'est aussi la plus, ouais, voilà, et c'est le meilleur ami de Kami. Voilà. Alors là, on connaît Rebecca, hein, Dressrosa, petite fille de Riku, tout ça. Rebecca, la femme gladiateur du Colisée Corrida, est impossible à oublier. On a dû avoir au moins 100 flashbacks sur elle durant l'arc de Dressrosa. Je pense que même 200, parce qu'on a passé du temps là avec son vieux, son ci, son ça, avec le soldat. Ah là, c'est Stussy là. Reine des quartiers des plaisirs aussi, pour pas dire le quartier de la prostitution et des putes. Mais voilà, maintenant qui bosse pour qui anciennement est là, qui est pour le CP0, hein. Donc voilà, Stussy est une agent du CP Aegis 0, CP0, sous sa couverture d'empereur de la pègre. Elle est connue comme étant la reine du quartier des plaisirs. On a hâte de la voir en action. Bon, on l'a vu une fois. Enfin, en action, on l'a vu quand elle a tué. Merde, comment il s'appelait là, celui de la pègre, là, le gros, là. Qu'elle a tué là parce qu'elle voulait prendre tabac, le tabac Teako. Là. Donc voilà. Donc j'ai eu 29 sur 30. Le seul truc c'était Horse qui s'appelait. Donc bien joué, tu as obtenu un score sur 29 sur 30. Même si tu as quelques trous de mémoire, tu t'es rappelé de la majorité des personnages. Bravo à toi. Pour voir si tu es un véritable fan de One Piece, tu peux également faire ce quiz sur les Mugiwara. Donc voilà. Donc voilà, je vais recommencer juste le quiz là pour voir qu'est-ce qui se passe quand tu as 30. Hein. Donc là, voilà, si tu as 30 sur 30, tu es un fan absolu de One Piece, aucun personnage ne t'a échappé, tu les connais tous, bravo à toi. Si tu veux continuer à prouver ton niveau tu peux également faire ce quiz. Donc, je vais juste tester un truc, je vais voir si tu mets Luffy, tu te gourres sur Luffy, s'il se fout de ta gueule, le machin, ou dit, est-ce que tu l'as fait exprès? Juste pour rigoler un peu. Luffy. Voilà. Non, en fait, tu te mets toujours la même chose, ok, faux, mais bon. Voilà, donc là, voilà, petite vidéo, hein, pour voir un peu le quiz, pour voir si on se rappelle des choses, parce que One Piece, c'est vraiment une œuvre où tu as plein de persos, plein d'objets, plein de pouvoirs, et c'est vrai qu'on peut facilement oublier quelques petits détails. Donc moi, c'était Horse, moi je disais Oz, hein, bien sûr, ou Oz Junior, hein, vous connaissez si vous avez vu Marineford, mais voilà, c'était une petite vidéo sur un quiz pour One Piece. Est-ce que vous aurez 30 du premier coup? J'espère pour vous. Voilà, donc fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé ou détesté d'ailleurs, je vous invite à la partager, à commenter, à liker, disliker et à vous abonner afin que vous soyez au courant des dernières vidéos que je vais faire. Donc là, peut-être que je vais faire un peu une pause sur ma chaîne principale, mais il y a ma chaîne secondaire, hein, Moedra is back.
où vous pouvez regarder, où je commence à mettre des vidéos un peu peut-être qui sont un peu plus, je vais dire, sulfureuses. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo sur One Piece.